Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo, on va parler notamment de tous mes produits que j'ai pu utiliser et que j'ai terminé. Mon avis, ce que je souhaiterais peut-être racheter ou pas. C'est vrai que j'ai pas fait la vidéo du coup des protéines, des lipides, etc. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. Je vais le faire bien évidemment, mais c'est vrai que mon tiroir commençait à se remplir de tous ces produits que j'avais terminés et je voulais absolument faire une vidéo maintenant. Donc on commence premièrement par le produit que j'ai terminé. C'est l'Aqua Infini de chez Galénic. Je l'ai adoré. J'ai eu la chance de faire des études pour travailler dans les cosmétiques, etc. Et c'est une amie à moi qui me l'a donné. Elle me l'a donné parce qu'en fait j'avais adoré l'odeur, j'avais adoré la sensorialité, la texture de la crème. Enfin, j'ai trouvé ça merveilleux. Donc à la fin du cours, je lui ai dit, bah, écoute, j'ai adoré ta crème et tout. Et elle me fait, bah, si tu veux, je te la donne. Ah ouais, carrément. Donc elle me l'a donnée et je l'ai gardée beaucoup de temps avant de l'utiliser réellement. Parce que j'avais plein d'autres produits à utiliser et parce que quand on a quelque chose qu'on aime bien, on attend toujours le dernier moment pour l'utiliser. Enfin, c'est un peu le meilleur pour la fin. Je l'ai utilisé pendant 2-3 mois et je l'ai enfin terminé. Et alors, elle sentait mais divinement bon. Elle sent encore super bon dans le pot. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'appréciais le matin à appliquer. Donc, c'est une crème de jour qui favorise donc l'hydratation de la peau. Galénic, donc c'est une marque qu'on trouve en parapharmacie. Et je pense que je vous mettrai les liens un peu des produits où les trouver en barre d'infos. Voilà, l'hydratation je l'ai senti, l'odeur magnifique, la texture super rafraîchissante, super confortable. Moi qui avait une peau à tendance grasse au départ et maintenant qui est une peau plutôt sèche, j'avoue que dans les deux cas elle me convenait. Donc je la recommande vivement et j'en ai racheté une deuxième du coup. Parce qu'elle est sublime. En plus, elle n'est pas super chère pour une crème de jour. Donc franchement, je conseille cette crème. Donc un second produit que j'ai terminé, c'est la crème fraîche de beauté de chez Nuxe. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Nuxe. Si vous ne l'avez pas vu, il se trouve dans mon vlog de Noël. Je vous mets en barre d'infos juste ici. Et je connaissais déjà cette marque, je connaissais déjà ce produit bien évidemment parce que j'avais travaillé déjà pour la marque dans un spa. Du coup j'avais déjà utilisé ce produit avant et lorsque je l'ai eu de nouveau dans le calendrier, j'ai pu la retester. Et c'est le même avis qu'au premier, c'est-à-dire que j'aime bien la crème, j'aime bien l'odeur qui est assez fraîche. Par contre, j'adhère pas forcément à l'effet sur ma peau, je trouve pas qu'elle m'hydrate beaucoup. Je sais pas, la texture ne me plaît pas. Après, elle m'a pas non plus donné de boutons, elle m'a pas asséché la peau, enfin elle m'a rien fait de négatif sur ma peau, mais je retrouvais pas le confort que j'ai pu avoir dans les autres crèmes que j'ai utilisées jusque-là. Et qu'elle est aussi anti-pollution, donc c'est pourquoi peut-être qu'en l'utilisant, j'ai pas forcément eu de boutons, etc. Parce que voilà, la peau n'est pas agressée par les événements extérieurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de crèmes qui font ça. Après, j'avais tellement plus de crème que du coup, je l'ai même, voilà, comme vous voyez, complètement déchiquetée pour pouvoir finir la crème. Mais oui, je la recommanderais pas forcément. Après, oui, l'odeur, elle est super, un peu citronnée, j'ai l'impression, mais ouais, au niveau de la texture, tout ça, c'est pas une crème qui m'a emballée et je la rachèterai pas. Alors cependant, on va rester chez Nuxe avec la Nuxellance Détox. Donc cette crème, c'est une crème en fait à la base anti-âge. C'est la crème donc de nuit, donc pareil, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Punaise, j'ai eu du mal à trouver ce mot de chez Nuxe forcément. Et je la connaissais pas du tout, enfin je la connaissais en tant que crème de soin que j'avais utilisée, mais jamais sur ma peau. Et c'est vrai que l'odeur, alors là c'est... Moi franchement je crois que les odeurs, ça... Je sais pas, ça me rappelle des souvenirs, ça me transporte en fait, ça me berce. Et en fait à partir du moment où il y a une crème avec une super odeur, j'ai l'impression qu'elle est super efficace. Alors que c'est pas forcément le cas, mais là vraiment l'odeur elle était sublime. Et puis voilà, le plaisir de l'appliquer le soir, assez épaisse en fait comme crème, donc très confortable, etc. Enfin, quand on a une peau déshydratée, sèche, voilà, c'est génial. Après le côté anti-âge, je sais pas si j'en ai réellement besoin, enfin pour l'instant, oui et non en fait, parce que c'est toujours bien de faire attention au côté âge, peu importe son âge, mais
Je peux pas dire si j'ai vu des résultats ou pas, hein, parce que ma peau, voilà, elle n'a pas encore trop de marques liées à l'âge. Franchement, moi j'ai trouvé ça juste parfait parce que j'en avais besoin, ça me fait du bien quoi d'avoir une super crème. Donc je l'ai racheté en vrai format cette fois-ci pour la nuit parce que j'avais plus de crème de nuit et je trouve ça très important et c'est très important d'avoir une crème de nuit et celle-là vu qu'elle me convenait, je l'ai rachetée. Qui dit mon calendrier de l'Avent de chez NYX, forcément ça veut dire que j'ai plein de produits de chez NYX que j'ai terminé et vu qu'ils étaient en format mini, ça a été très très rapide. Donc là c'est la lotion tonique douce qui est au pétale de rose pour visage et yeux. Donc voilà, c'est la lotion classique tonique. Alors pour moi une lotion tonique c'est toujours bien, j'ai l'impression que tout est plutôt sympa, plutôt bien. Cependant celle-ci j'ai pas aimé, j'ai vraiment pas adhéré. En fait, bon l'odeur est sympa, bon la texture je vais pas pouvoir en parler parce que c'est de l'eau hein. L'odeur est sympa, après moi la rose c'est pas quelque chose qui me plaît réellement, je trouve que c'est un petit peu fake en termes d'odeur. C'est vraiment la rose, enfin c'est entêtant presque, hein, donc c'est pas forcément très agréable. Au niveau de l'application, enfin je me sentais pas réellement rafraîchie après l'avoir utilisée, alors qu'une lotion tonique ça fait du bien, on a un peu de fraîcheur. Là, je ressentais pas réellement cette fraîcheur, je sentais ma peau pas réellement hydratée, pas réellement confortable. Donc franchement, c'est pas quelque chose que j'utiliserai de nouveau. Je l'ai utilisé, c'est pour normalement les peaux sensibles à normales, à sèches. Bah franchement, non, je trouve pas du tout. Enfin, j'ai pas la sensation sur ma peau que c'est réellement fait des miracles et que ça m'a pas plu quoi. Alors ensuite je m'étais abonnée à une box bio qui était Beautiful Box. Je vous mets le lien de la vidéo sur le petit point info. Ça m'a permis d'essayer plein de nouvelles marques. J'ai donc utilisé un biface 2 en 1 qui était démaquillant et soin de nuit. Bref, quand j'avais ouvert la boîte, enfin la box, j'ai adoré l'odeur. Et j'adore toujours, c'est un peu le côté un peu zeste de citron, zeste d'orange, enfin, zeste de citron et zeste d'orange. J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment adhéré et le côté démaquillant, je l'ai eu. Le côté soin de nuit, j'imagine que je l'ai eu aussi, même si je sentais pas réellement. Moi j'ai besoin d'une crème hein, pour ma peau, donc c'est vrai que mettre quelque chose d'assez liquide, ça m'a pas forcément plu. Mais en termes de démaquillant, en tout cas il démaquille. Après j'avais l'impression qu'il me laissait un peu de... Enfin, je sais pas, la texture était bizarre sur ma peau. Alors c'est un biface, hein, faut le secouer, mais là je sais pas, le fait de le laisser en soin après, ça me paraissait bizarre sur la peau, donc je ne pense pas l'acheter de nouveau. Mais c'était super de tester un produit comme ça parce que je trouve ça original d'avoir à la fois le côté démaquillant et à la fois le côté soin dans un seul produit. Alors toujours grâce à la box Beautiful Box, j'ai eu, alors on voit plus du tout le nom de ce produit, mais c'était l'eau apaisante de Christian Lénard et donc moi j'utilisais réellement comme une eau tonique en fait après mon démaquillage pour faire du bien à ma peau, pour donner le côté fraîcheur, et je l'avais réellement, j'avais ce côté fraîcheur. L'odeur était à tomber parce que c'est avec des bleuets à l'intérieur, donc l'odeur bleuée j'adore. Et par contre ils expliquent que donc les bleuets ça permet d'apaiser et surtout d'enlever tout ce qui est on va dire entre guillemets enlever cernes, poches, etc. Enfin voilà, le contour des yeux ça fait vraiment du bien. Alors moi j'ai pas vu de changement du tout sur le contour de mon œil, loin de là, parce que je trouve même que ça a empiré. Alors je sais pas si c'est pas à cause de ça hein, mais je n'ai pas vu du tout d'effet. Et puis alors le fait d'avoir une bouteille comme ça un peu en verre, je trouve ça génial pour le côté écologique parce que ça a beau être bio, mais le côté bio et plastique, je comprends pas l'intérêt. Je la rachèterai pas cependant parce que voilà le côté bleuet etc, j'ai pas ressenti les effets. Cependant ça m'a permis d'apprendre que voilà les bleuets ça permet d'apaiser, d'hydrater et surtout de décongestionner un petit peu les paupières etc. Donc je pense racheter quelque chose au bleuet qui sera peut-être un peu plus intense en termes de matière à l'intérieur. Alors un produit également que j'ai pas forcément trop aimé, donc c'est de chez Kiehl's. Alors j'ai eu le plaisir d'aller dans le magasin Kiehl's et qui m'ont donné plusieurs échantillons adaptés à ma routine. Alors je recommande réellement d'aller dans ce magasin là parce qu'on vous fait tout un questionnaire en fait sur vos habitudes, ce que vous utilisez, ce que vous voulez changer, comment est votre peau etc. Donc voilà,
Voilà, et grâce à tout ça, ils vous font donc toute une explication sur vos besoins au quotidien, toute une routine de soins. Donc moi, ils m'ont fait toute ma routine de soins, ils m'ont donné quelques échantillons pour commencer ma routine, dont un échantillon qui s'appelle Clearly Corrective Dark Spot Solution. C'est un produit donc sous forme de petites pipettes comme ceci, donc très facile à utiliser, très pratique, qui va permettre en fait de réduire tous les points noirs. Donc moi j'avais expliqué que j'avais une peau à tendance grasse à l'époque, et du coup j'avais beaucoup de points noirs, enfin j'en ai encore d'ailleurs malheureusement. Beaucoup de points noirs au niveau du nez, des ailes du nez et même jusqu'ici en fait clairement. J'en avais un petit peu ici également. Voilà, il m'avait donné ça en fait qui permettait de diminuer la visibilité des pores. Donc à appliquer avant le maquillage ou le soir en cure. Oui, c'était agréable à appliquer, c'était directement absorbé par la peau, donc il n'y avait pas de problème. Le système de pipette c'était très facile à utiliser, mais moi j'ai pas vraiment vu de différence, le avant et le après. Je l'ai utilisé pourtant en cure. Alors peut-être qu'il faut que j'utilise encore un peu plus pour voir vraiment les effets, mais quand même rien qu'avec ça, qui est 4 ml, j'en ai eu pour au moins 6 mois peut-être. J'en ai eu pour 6 mois de l'utiliser parce qu'on en met très peu, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Et j'ai pas vu de résultat, donc moi je le conseille pas. Après sûrement que ça peut faire des beaux effets quand réellement on a peut-être beaucoup plus de points noirs que moi. Mais en tout cas moi ça n'a pas trop marché, et de toute façon dans ma tête je me dis en fait les points noirs c'est là et ça peut pas réellement disparaître comme ça. Donc j'ai du mal à adhérer en fait au produit. Et le dernier produit que j'ai testé, c'est Clarins, donc le gel contour des yeux. Et en fait, il manquait des contours de yeux. Alors maintenant, j'en ai au moins 5 à utiliser depuis. Mais là, à ce moment-là, j'en avais plus du tout. Donc j'ai pris le premier qui me venait, donc entre guillemets le moins cher dans une parfumerie et surtout le plus reconnu. Donc c'est vrai que Clarins, c'est une super marque reconnue pour les soins. Donc je suis partie là-dessus. Et ensuite, voilà, c'était le moins cher que j'ai trouvé dans la marque. Et donc il était anti-poche, anti-cerne. Donc moi j'avais besoin des deux, donc c'était parfait. Après malheureusement moi je l'ai pris sous forme de gel, et comme je vous dis jusqu'à maintenant j'aime pas trop côté gel etc, j'ai besoin de confort, et même au contour des yeux j'ai besoin vraiment de confort. Donc la texture ça m'a pas vraiment plu, l'odeur il n'y en avait pas réellement, enfin bref ça m'a pas transcendé. Après pareil, comme je vous disais, le contour des yeux et moi il s'est empiré depuis quelques mois, donc j'utilisais celui-ci et la lotion pour le contour des yeux décongestionné etc. Et j'ai pas du tout vu de différence en les utilisant, donc en fait pour moi ça n'a pas marché dans les deux cas. Donc je le rachèterai pas, c'est sûr. Après je pense que je rachèterai peut-être dans la marque Clarins pour autre chose, mais en tout cas en termes de contour des yeux, celui-ci j'ai pas du tout adhéré, et non, c'est pas quelque chose que je recommande du tout. Donc là j'en utilise un autre en ce moment d'une autre marque, donc je vous dirai peut-être par la suite quand j'aurai terminé ce produit. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat que je vous mets également en barre de description. Et surtout dites-moi en commentaire les produits en ce moment que vous utilisez, s'il y a des alternatives à ce que j'ai pas forcément aimé en termes de lotion, en termes de contour des yeux etc. Que je pourrais essayer et faire une revue par la suite dessus. Abonnez-vous, ciao ciao.